Ok, salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur Idle Agent. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'événement qui est sorti aujourd'hui, donc le nouvel événement de la semaine. Donc c'est l'événement Pâques. Et je vais aussi vous donner quelques conseils pour le cercle des quêtes, enfin le tableau des quêtes, pardon. Donc on va d'abord commencer par la présentation de l'événement. Donc nouvel événement, donc l'événement de Pâques. Donc dans le but de cet événement, ça va être de récolter des œufs dans la carrière, enfin dans la campagne. Donc vous allez pouvoir en dropper. Et je pense que vous les avez déjà récoltés, enfin vous avez déjà remarqué qu'il y avait des œufs de Pâques. Donc moi ce que je peux vous conseiller à faire, c'est celui-là, ce personnage. Il est pas mal, il est pas dégueu, mais moi ce que je vous conseillerais vraiment le trimer pour le début, ce sera d'acheter les tickets d'agent. Pour commencer votre économie, comme je vous expliquais dans la première vidéo, je pense que c'est le plus rentable parce que cette faction-là est très énervante à monter. Genre, enfin, voilà, c'est cette faction et l'autre faction qui est celle-ci. Celle-ci. C'est des très très bons héros, mais elle est très chiante et longue à monter. Donc je pense qu'il faut d'abord se prioriser, enfin, mettre la priorité sur les autres. Donc moi ce que je vous conseillerais, c'est de se focaliser là-dessus, sur les tickets d'argent. Donc vous les attendez de les dropper et vous en achetez. Et si vraiment vous êtes en panne de ressources, vous achetez un peu d'or et un peu de d'énergie spatio-temporelle, comme ils appellent ça. Mais surtout de vous focaliser sur ça. Quant à Alia le Dragon Divin, c'est un bon héros, mais il n'est pas, voilà, il est pas top tier ou quoi, il est bon. Mais je pense qu'il faut clairement se focaliser pour ça, pour les prochains événements à venir. Quant à celui-là, c'est un très bon héros aussi, parce que là il a que 3 sorts, mais après il en débloque plusieurs, enfin un quatrième, comment il s'appelle déjà, voilà, Sean, je retiens jamais les noms. Mais lui c'est un bon héros pour l'arène, il est pas dégueu, que je le retrouve, parce ils se ressemblent tous un peu. Alors c'est lui, voilà c'est lui. Ah, c'est où qu'on voit. Je me rappelle plus. Mais en gros, lui, il est pas dégueu. Il est vraiment pas dégueu. Donc voilà. Surtout pour les guerriers, voilà, il fait 75% de chance de réduire les guerriers au silence, donc c'est vraiment pas mal. Surtout que il y a pas mal de guerriers qui sont vraiment pas mal cheatés. Donc je sais pas si vous rééquilibrez les personnages ou quoi, mais vu que le jeu vient de sortir, voilà. Mais c'est un très très bon héros avec des bons coups critiques. Voilà. Donc lui, c'est un bon héros pour le PVP. Mais voilà, ce que je vous conseillerais, comme je vous ai dit, c'est plutôt de vous focaliser sur les tickets d'agent. Ensuite, on a les coffres de Pâques à acheter avec les gemmes. Donc moi, voilà, comme vous voyez, c'est un peu la panne de gemmes. En fait, je me suis trompé à la guilde, au tech de guilde. J'ai voulu refresh mon tech de guilde. Sauf qu'en fait, j'avais pas. Au début, c'est zéro. Et après, ça coûte extrêmement cher. Voilà, ça me coûte 2000 gemmes. Et moi, j'ai pas vu que ça coûtait 2000 gemmes. Et j'avais 6000 gemmes. J'ai tout dépensé comme ça, sans savoir. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. Du coup, j'ai plus de gemmes. Mais ce que je vous conseillerais, c'est d'acheter le premier pack. Donc, en gros, vous échangez vos gemmes contre des coffres. Donc dans le premier, vous avez 5 tickets avec 2000 pierres spatio-temporelles. Après, vous avez des trucs pour votre monstre. Ensuite, 5 orbes et un héros 5 étoiles au hasard. Ensuite, un héros élite 5 étoiles avec 20 000 poussières. L'héros élite 5 étoiles, c'est en gros, c'est vous avez des 5 étoiles, mais des bons 5 étoiles, logiquement. Voilà. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est du hasard. Donc moi, tout ce qui est du hasard, j'évite de le faire. 6000 gemmes. Alors, si jamais vous êtes vraiment un gros cash player, enfin vous mettez pas mal d'argent dans le jeu, clairement prenez ça. Parce que 15 000 pièces de guild, c'est vraiment beaucoup. Et un stuff comme ça, c'est pas mal pour le début. Donc ça, je vous conseille de prendre si vous avez beaucoup d'or. Parce que le tech, ça coûte beaucoup, beaucoup d'or. Donc je vous conseille de prendre ça. Et celui-là, le prenez pas. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà. Donc, même si ce héros est très très fort, hein, lui, c'est la faction que je vous ai dit, Chante à monter. Lui, il est extrêmement fort. Voilà, très très bon héros. Voilà. Donc, moi, en résumé, je vous conseille. Bah, lui, c'est sûr, tout le monde doit le prendre. Celui-là, c'est obligé. Vous devez tous le prendre. Si vous avez 500 gemmes, vous le prenez direct. Vous, comme ça, vous commencez tranquillement votre économie de tickets d'agent. Et moi, je vous conseillerais celui-là si vous êtes un gros cash player. Après, le reste, c'est un peu du bonus. C'est pas vraiment utile. Et si vraiment vous
commencez à avoir une bonne économie d'or, vous pouvez prendre celui-là. Mais voilà, je pense qu'au début, on est tous un peu au même niveau vu que le jeu il est assez récent, donc je pense que c'est pas, faut pas se ruer là-dessus. Voilà. Ensuite, là, c'est des échanges de héros. Donc moi, vous avez vu que j'ai pris celui-là, mais je vais revenir d'abord sur les autres. Donc en fait, tout simplement, il faut échanger 5 héros 4 étoiles qui correspond, et un héros 5 étoiles de la faction pour débloquer le héros, un stuff et un artefact. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est toujours pareil. Alors je vais d'abord vous dire quels héros sont bons. Donc lui, si vous avez commencé à monter une team ténèbres comme lui, et vous avez 2000 gemmes et que vous pouvez le faire, je vous conseille de le faire. Parce que lui, si vous avez fini l'event de la semaine dernière, vous avez gagné lui. Donc ça vous en ferait déjà deux, et lui c'est un bon héros, parce que voilà, que j'ai cette faction, il y a très peu de héros mauvais. Et donc clairement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc lui, si vous pouvez le prendre, et si ça vous intéresse, si vous pouvez le monter, et que vous avez pas mal de dark, vous pouvez le prendre. Lui, très bon aussi, mais comme je dis, pareil, c'est une faction énervante à monter, mais pareil, très bon. Lui, alors c'est un bon héros, le panda, mais perso, il y a mieux, voilà. Il y a mieux, comme toujours, il y a mieux, mais c'est toujours pareil. Si vous avez déjà un Feng, enfin, si vous avez déjà le panda et que vous voyez que vous êtes près de l'évolution 6 étoiles, ou si vous l'avez 8 et que vous en avez besoin pour le monter 9 ou quoi, vous pouvez le prendre. C'est toujours pareil, c'est un bon héros, c'est pas, il vous servira, il n'y a pas de problème. Mais si vous l'avez pas, moi je l'ai pas, vous ruez pas dessus, ça sert à rien. Voilà. C'est comme celui que j'ai pris, c'est pas un héros top tier, mais il est très fort quand même. Et vu que je l'ai déjà, ça me permet de le monter 6 étoiles là. Donc je l'ai pris. Elle, très forte aussi, comme en fait, les trois là, ils sont très forts. Mais si vous ne les avez pas, ça sert à rien que vous rouillez dessus. Mais si vous pouvez le monter 6 étoiles bientôt, prenez-les. Voilà. Et lui, alors lui, je sais pas trop quoi en penser. Lui, moi je suis pas fan. Après, il est fort, hein. Il est fort parce qu'il peut pétrifier et ça c'est vraiment cool. Et si vous montez en 6 étoiles, bah, il est encore plus fort et en 10 étoiles, bah, encore plus fort. Mais moi je suis pas un fan de celui-là. Mais bon, il est pas dégueu quoi. Il est bon. C'est un bon héros. Mais moi je suis moins fan que les trois autres. Voilà. Mais vous pouvez quand même le prendre. Il est bon. Voilà pour ce qui est de ça. Et ensuite vous avez un event de casino, enfin de roue. Où voilà, tout simplement il faut faire la roue. Donc il faut lancer la roue. Donc moi j'ai fait ça pour l'instant. Et voilà, j'en suis à là. Donc j'essaierai de monter aux 200, mais je sais pas en fait. Je pense que je vais arrêter de monter et je vais recommencer à économiser. Et là, je pense que je vais commencer à pas mal économiser mes ressources parce que du coup, là j'ai plus rien du tout. Vous voyez, j'ai gagné des autres packs. Mais du coup, voilà. Moi, je pense que je vais commencer mes ressources parce que ma box, elle commence à se remplir tranquillement. Bon, c'est rien de ouf pour l'instant. Mais bon, on est au début, je commence à pas être trop dégueu. À la tour, je suis dans le top 15. Ouais, je suis 11e sur mon serveur. Enfin voilà, ça commence à pas être, ça commence à plutôt le faire. Donc ouais, c'est plutôt cool. L'arène, voilà, bon, l'arène, j'en fais jamais. Je suis 22e. Je finirai, enfin, je lancerai de l'arène à la fin dans 12 jours et 12 heures. Pour l'instant, ça sert à rien. Mais voilà. Donc, maintenant, ce que je vais vous parler. Donc, l'événement, c'est fait. Après, vous avez, comme d'habitude, si vous payez, vous avez des nouveaux trucs à acheter, des nouveaux packs. Si vous voulez avancer plus dans les événements, vous pouvez acheter des packs pour gagner des œufs et voilà. Ça, c'est classique, mais bon, ça, je vais pas trop revenir dessus. Ensuite, moi, dans cette vidéo, avant de la terminer, je vais vous parler des quêtes. Donc, les quêtes, ça se présente comme ceci. Donc, tous les jours, vous allez recevoir un nombre de quêtes. Et plus vous êtes un niveau VIP élevé, donc moi, je suis VIP 4, et plus vous allez débloquer des quêtes, en fait. Enfin, donc, plus vous êtes au VIP, voilà, quête max 8, là, si vous voyez. Moi, là, je suis à 7 quêtes max, puis après, là, on est à 6, enfin voilà. Et vous commencez à 5, je crois. Je crois qu'on est à 5 si on n'est pas de VIP. Donc moi je débloque 7 quêtes quand je me connecte chaque jour. Et donc en fait le but ça va être de les actualiser. Tous les jours vous actualisez pour avoir au moins des 4 étoiles. Parce qu'en fait dans les événements mensuels, donc tous les mois, vous avez dans quête accomplie ici, vous devez faire 30 quêtes 4 étoiles, 20 quêtes 5 étoiles, 5 quêtes 6 étoiles, 2 quêtes 7 étoiles. Et après vous allez débloquer ça qui vous permettra
enfin je vous montrerai dans une prochaine vidéo, d'acheter d'autres personnages. Mais en gros tous les mois, donc là ça finit dans 13 jours, c'est d'avoir ça. Donc là vous voyez j'en ai fait 58 sur 30 et 39 sur 20. C'est pas bien. Fallait que les 19 autres je les garde et que les 28 autres de 4 étoiles je les garde. Parce qu'en fait vous voyez par exemple je vais finir une quête. Quand cette quête va se terminer, je peux la récolter ou je peux très bien la garder avec le cadenas. Donc en fait j'aurais dû juste les garder, vous pouvez en accumuler autant que vous voulez. Et en gros dès que au bout d'un mois quand ça sera réinitialisé, hop j'aurai déverrouillé 20 quêtes 4 étoiles et ça aurait déjà tout été terminé. Donc le but ça va être d'utiliser des gemmes pour refresh tous les jours. Moi tous les jours je refresh, vous voyez hop j'en ai une, je garde, hop encore une, hop. Et le but, moi là il me faut des 5 ah bah et des 7, bah voilà, hop. Et voilà. Et donc là, je vais les faire. Donc là, vu qu'il me manque une 7, je vais la récolter. Mais la 4, les 3 4 ici, je ne vais pas les récolter. Je vais les garder pour le prochain événement. Donc voilà comment marchent les quêtes. Après, en haut là, vous pouvez utiliser des jetons comme ça que vous débloquez dans la campagne. Donc gros, les bleus, ça va vous donner une quête entre 1 et 4 étoiles, si je dis pas de bêtises. Et les roses, comme ça, entre 4 et 7 étoiles. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Vous pouvez, moi, je les utilise tout le temps. Et ça fait des quêtes à refresh aussi. Voilà. Donc c'est après tout pour cette première vidéo. Euh, enfin, c'est pour cette deuxième vidéo, pardon. Et donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre un petit j'aime. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur d'autres portails ou d'autres fonctionnalités du jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un mail sur le serveur 15 comme des joueurs le font de temps en temps. Voilà, bon jeu.